Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis ce soir. Nous sommes dans la joie de nous retrouver encore une fois de plus ce vendredi. Nous sommes le vendredi 5 juin 2026. Jésus-Christ est bon, il est Seigneur. Nous voulons partager ce que le Seigneur nous a mis à cœur ce moment dans notre live tous les vendredis soirs. Et avant cela, nous voulons prier. Tendre Père, nous bénissons ton nom parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Nous voulons que tu puisses encore être puissant et régner en puissance et en maître dès cet instant jusqu'à la ce que nous aurons terminé ce live. Nous te recommandons toutes choses, Père de gloire Jésus. Viens nous diriger, viens nous donner la paix, viens nous donner la joie, Seigneur, afin que ce moment, afin que cette parole puisse toucher un cœur ce soir, afin qu'une personne se convertisse et qu'une personne puisse encore revenir auprès de toi et te chercher en puissance, te chercher même en tâtonnant afin de te retrouver pour avoir la paix. Nous nous abandonnons entre tes saintes et divines, Seigneur, que tout ce qui n'est pas de toi en ce moment soit éloigné de nous au nom de Jésus-Christ. Manifeste ta puissance et ta présence au milieu de nous. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis ce soir. Nous sommes comptés parmi les vivants dès ce matin. Dieu est bon. Il nous a fait grâce et il permet que ce soir, que nous puissions partager sa parole dans un petit enseignement qu'il nous a donné afin qu'il puisse encore être glorifié. Nous allons lire dans le livre de Genèse, le chapitre 32, le verset 24 jusqu'au verset 28. Genèse 32, 24 à 28, je lis au nom de Jésus. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, pendant qu'il était avec lui, il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Nous bénissons le Seigneur pour cette parole qu'il nous a donnée. Chacun de nous connaît cette histoire. Jacob a lutté contre une personne durant toute la nuit. La personne, bien qu'il l'a emboîté, qu'il l'a blessé au niveau de la hanche, mais Jacob n'a pas lâché la personne, jusqu'à ce que la personne a dit, mais laisse-moi aller. Il dit, non, non, tu ne pourras pas aller parce que tu ne m'as pas encore béni. Et nous connaissons l'histoire, et Dieu lui dira, tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nouveau nom c'est Israël. Pourquoi Jacob en est arrivé jusqu'à ce niveau-là? De lutter contre une personne qui était Dieu et de ne pas le lâcher jusqu'à ce que la personne l'ait béni. Eh bien, bien aimé, c'est l'essentiel de notre enseignement de ce soir. Le Seigneur a permis que nous puissions intituler cet enseignement obésité morbide. Obésité morbide. L'obésité, c'est ce que nous disons, c'est le surpoids. L'obésité, c'est à cause de cela que, bien aimé, chacun de nous, les personnes d'un certain âge, ils ne cessent de faire des régimes à répétition durant toute l'année. Parce que quand on se rend compte qu'on a pris du poids, quand on se rend compte qu'on est devenu obèse, on fait tout pour éliminer l'excédent de graisse. Parce que l'excédent de graisse peut nous ouvrir la porte à beaucoup de maladies qui auront un effet négatif sur notre santé et ça pourra nous entraîner très loin. Voilà la définition de l'obésité. L'obésité, en fait, en un mot, c'est le surpoids. Quand tu es en surpoids, en fait, selon les indices de l'IMC, si on dépasse un certain pourcentage par rapport à l'échelle, par rapport au taux, eh ben on est déclaré obèse. C'est ça l'obésité. Donc toute personne fait en sorte de ne pas être obèse, de lutter contre l'obésité, de perdre du poids pour ne plus être classé dans la catégorie des obèses. Et morbidité,
Morbidité, c'est tout ce qui te pousse vers la mort. Morbidité, c'est une maladie que tu as. Et cette maladie, elle est tellement dangereuse pour toi que ça te pousse vers la mort. C'est pourquoi on dit morbide. Morbide du nom de tendance vers la mort. Alors, obésité morbide, c'est le surpoids qui peut t'entraîner la mort. Parce qu'effectivement, on ne fait pas des régimes pour rien, on le fait pour éviter justement de tomber gravement malade, d'avoir le cœur qui sera atteint, et cela va provoquer la mort. Pourquoi obésité morbide? Bien aimé, il y a beaucoup de gens dans ce monde qui vivent bien, qui ont accumulé beaucoup de richesses, beaucoup de biens, qui évoluent très bien. Mais ces personnes, à moins qu'elles soient inconscientes, qu'elles soient inconscientes, parce que si elles sont conscientes, elles sauront très bien que cette bénédiction que j'ai, ces biens que je possède, quelque part, je le dis parce que je suis chrétien, je dis que Dieu m'a béni. Mais en fond de nous-mêmes, quelque part, nous reconnaissons que ce n'est pas à l'origine, Dieu n'était pas là. Vous savez, il y a beaucoup de commerçants, surtout en Afrique, qui ont vécu, qui ont été longtemps bien dans leur vie. Et ces commerçants ont vécu un bon moment, ils ont bien béni leurs membres de famille et tout ça. Mais souvent, vous allez voir que plus tard, ces commerçants mourraient d'une mort un peu bizarre. Parce que, en fait, la plupart de ces commerçants-là, de ces hommes puissants, la plupart ne connaissaient pas le Christ. La plupart ont vécu sans le Christ. Mais ils avaient beaucoup de sous, beaucoup de moyens, beaucoup de possibilités. Et quand on remonte dans leur histoire, on se rend compte qu'en fait, ces gens-là n'ont pas consulté Dieu au départ pour être riches, mais ils ont consulté des livreurs de bonne aventure. Ils ont consulté les praticiens, ils ont consulté les marabouts, ils ont consulté les féticheurs. Et ces gens-là, ces personnes qui ne travaillent pas pour Dieu, mais qui travaillent pour l'ennemi, les ont bénis. Et leur bénédiction a duré un certain temps, jusqu'à ce qu'à la fin, qu'ils puissent payer de leur vie. Parce que Dieu n'était pas là. Obésité morbide, on a pris l'exemple de Jacob. Jacob, on connaît tous l'histoire. Jacob, il était avec son frère Ésaü. C'était les jumeaux. C'était les jumeaux. Et Ésaü, c'était l'aîné. Et la Bible dit que quand Ésaü naissait, Jacob avait tenu le talon d'Ésaü. Et puis il a remis son bras dans le sein de sa maman. Et finalement, quelque temps après, Jacob est né après que Ésaü, son grand frère, soit né avant lui. Donc tous nous connaissons que Jacob, quand il est né, bien aimé, il a tout fait pour usurper le droit de naissance de son frère Ésaü. Et il a tout fait en compagnie de Rebecca, sa maman, qui l'a aidé. Il a récupéré le droit de naissance de Ésaü, son grand frère. Et il a été béni à la place de Ésaü, qui devait être béni, parce que vous savez bien aimé, dans les familles juives, c'est l'aîné qui était béni au détriment du cadet. Mais Jacob a utilisé un subterfuge en se déguisant comme si c'était Ésaü, et que son père Isaac ne l'a pas reconnu, parce qu'Isaac devenait aveugle. Il n'a pas reconnu, il a touché, tout ça. Il dit, mais le corps, c'est le corps d'Ésaü, mais la voix n'est pas vraiment d'Ésaü, c'est la voix de Jacob, mais je te bénis quand même. Et c'est ainsi que Jacob a usurpé le droit de naissance de son frère, et il a été béni à la place de son frère. Et tout le parcours de Jacob, quand il a quitté la maison, il est allé se marier. D'abord, c'était avec Rachel, mais la nuit, il passait la nuit de noces avec Léa, qui était sa sœur aînée. Voilà, on connaît l'histoire. Finalement, Laban, qui était son oncle, le père de ses filles, lui dira qu'en fait, ici, chez nous, on ne peut pas épouser la petite sœur avant la grande sœur. Et il a dû travailler de nouveau 7 ans de plus pour avoir la main de Rachel. On connaît l'histoire jusqu'à la fin. Et la Bible dit que Jacob a été sérieusement béni. Sérieusement béni. Il était devenu très riche.
Et quand il était devenu très riche, bien aimé, Jacob vivait dans cette richesse avec sa famille et tout ça. Mais il y avait une dent entre lui et son frère Ésaü qui lui avait dit que le jour où je te retrouverai sur mon chemin, je vais te zigouiller. Et Jacob, le sachant, il a vécu jusqu'à ce qu'un jour, qu'on lui apprenne que Ésaü arrive, il va te rencontrer, il veut te rencontrer plusieurs années plus tard. Et vous allez voir, bien aimé, même si vous lisez, bien aimé, à partir du verset 13, vous voyez comment Jacob se préparait pour essayer de convaincre, de demander pardon à son frère en lui donnant beaucoup de ses bétails. Il avait au moins une centaine de bétails qu'il voulait offrir à son frère pour demander pardon à son frère. Et il a tout préparé, et cette nuit-là, bien aimé, Jacob s'est séparé avec tous les membres de sa famille. Parce qu'il s'était rendu compte, il est devenu conscient que la richesse que j'ai, je l'ai usurpée à mon frère. Donc bien qu'il était dans l'opulence, dans la richesse, mais Jacob savait sincèrement dans le fond de son cœur que cette richesse, je l'ai volée. Si je suis devenu aujourd'hui, c'est parce que j'ai usurpé. J'ai volé mon beau-père, j'ai usurpé le droit de naître de mon frère, donc je suis un escroc, je suis un manipulateur. Jacob le savait très bien. Bien, mais il y a des gens que vous voyez, ils sont bien, ils vivent bien dans leur famille et tout ça. Les gens sont considérés, ils sont dans les premières loges, dans les premières places dans certaines assemblées. Ces gens-là vivent bien. Mais la plupart de ces gens-là savent ce qu'ils ont fait avant de connaître le Seigneur. Et bien aimé, on confond maintenant, bien aimé, la bénédiction de Dieu avec la bénédiction de l'ennemi. Parce que bien aimé, il n'y a que deux chemins dans ce monde. Il n'y a que deux personnes. Ou bien tu es pour Dieu, ou bien tu n'es pas pour Dieu. Si tu n'es pas pour Dieu, que tu le veuilles ou pas, tu es automatiquement pour l'ennemi. Même si tu ne te prononces pas, mais si tu n'es pas pour Dieu, tu es automatiquement, tu es à la merci de l'ennemi. Bien aimé, combien parmi nous, ils sont bénis, ils font des voyages en répétition, reviennent et tout ça, la maison est bénie, la maison est toujours bien achalandée, bien aimé, rien ne manque dans leur maison, dans leurs affaires, parce qu'ils sont bénis, parce qu'ils sont dans le Seigneur. Mais, peut-être qu'au départ de cette bénédiction, ils étaient ailleurs. Voilà pourquoi nous avons intitulé cet enseignement, morbidité, on l'a intitulé, bien aimé, obésité morbide. Parce que l'obésité, c'est l'opulence que tu as. C'est la richesse que tu as. C'est tout ce que tu possèdes. Tout le monde voit que tu es bien. Mais en réalité, toi-même, consciemment, tu sais que ce que j'ai n'est pas bien. Je suis obèse, mais cette obésité va me pousser à la mort si je ne reviens pas auprès du Seigneur. Donc Jacob est revenu auprès du Seigneur. Il a lutté, il a dit au Seigneur, je ne te lâcherai pas jusqu'à ce que tu m'aies béni, parce qu'il savait. Il savait qu'il était un escroc. Un deuxième exemple, parce que nous courons derrière le temps bien aimé. Nous prenons l'exemple de notre frère Moïse. Moïse, nous allons lire Exode chapitre 2. Nous allons lire verset 11 jusqu'au verset 14. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un hébreu d'entre ses frères. Et il regarda de côté et l'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Il sortit le jour suivant, et voici deux Hébreux se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton prochain ?» Et cet homme répondit, « Qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien ?» Moïse eut peur et dit, « Certainement la chose est connue. » Pharaon, vraiment la chose est connue. Bien aimé, Moïse a été élevé selon la richesse égyptienne, selon la sagesse égyptienne. Mais Moïse savait au-dedans de lui qu'il n'était pas égyptien. Il a été prince en Égypte. Il a bénéficié de toute l'opulence. Il a eu cette obésité, bien aimé. Bien aimé, Moïse ne manquait de rien. Il avait des serviteurs, des servantes partout. Moïse faisait tout ce qu'il voulait. Il pouvait voyager comme il voulait, sans problème. Mais au fond de lui, il savait qu'il n'était pas égyptien. Il savait que cette richesse, cette obésité que je possède, c'est une obésité qui est empoulée. Parce que cette obésité, je ne la mérite pas. Parce que je ne suis pas natif de ce pays. Parce qu'il a été adopté par la fille de Pharaon.
Donc Moïse, après avoir régné pendant 40 ans en Égypte, un beau jour, il a défendu un de ses frères qui était malmené par un soldat égyptien. Et Moïse, quand il s'est rendu compte que le lendemain, la chose allait se savoir, Moïse a décidé d'abandonner l'obésité, d'abandonner l'opulence pour fuir dans le désert, pour devenir moins que rien. Bien-aimé dans le Seigneur, Moïse savait que cette opulence qu'il avait, cette obésité était morbide pour lui. Moïse savait que bien que je vis avec la peau de Moïse en Égypte, prince en Égypte, mais je sais qu'un jour, il s'enfuira de moi. Et Moïse a préféré abandonner l'obésité parce que cette obésité allait le conduire à la mort, obésité morbide, et qu'il pouvait mourir. Bien aimé, ce soir, le Seigneur nous dit combien parmi nous vivons avec une obésité morbide. Et cette obésité morbide, la plupart des gens qui connaissent l'issue de cette obésité, cette personne, ce n'est que toi-même, dans ton cœur. Bien aimé, Dieu ne ment pas. La Bible dit dans Galates chapitre 6, verset 7, la Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Qu'est-ce qui a été semé dans ta vie? Nous voyons que tu es bien. Nous voyons que tu es d'une belle famille. Tu es issu d'une belle famille, tu as fait des grandes études et que tu es bien placé dans la société. Mais toi-même, dans ton fort intérieur, est-ce qu'on peut parler de ça, d'une bénédiction de Dieu? Ou bien, ce n'est pas une bénédiction de Dieu? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Est-ce que tu crois que Dieu est réellement avec toi? Bien qu'il te laisse. Il te laisse, bien aimé, la Bible dit, malgré les temps d'ignorance, le Seigneur nous laisse, il appelle chacun de nous à la repentance. Tu sais que parmi tes enfants, l'un de ces enfants n'est pas de ce père-là. Tu le sais. Tu sais que la voiture que tu as achetée à ta femme, l'argent ne venait pas de ta sueur. L'argent venait d'autre part. Il y a même des gens qui exagèrent. Il achète un cadeau à sa femme et pourtant, ce cadeau qu'il a acheté à sa femme, c'était destiné à sa maîtresse. Il a donné à sa femme. Il dit, chérie, voilà, je te donnais ça comme cadeau. Bien aimé, l'obésité morbide n'est pas bonne. Parmi nous, il y a des gens qui ont accepté de vivre dans cette obésité morbide. Mais l'obésité morbide te tuera. Même si tu ne meurs pas physiquement, mais tu mourras spirituellement. Mon frère, ma soeur, pendant qu'il est encore temps d'arranger, de réparer les choses, je te conjure ce soir de réparer. Quand il faut réparer, essaie de réparer. Parce que, bien aimé, la Bible dit que ce jour-là, il viendra comme un voleur. Personne ne le saura. Personne ne saura ni le jour, ni l'heure, ni le moment. Personne ne le saura. Il n'y a que lui seul qui le sait. Pourquoi t'obstines-tu à demeurer dans cet état-là? Pourquoi t'obstines-tu à demeurer dans quelque chose qui n'est pas clair auprès du Seigneur? Pourquoi essaies-tu de tromper Dieu? On ne trompe pas Dieu, mon frère, ma soeur. Parce que Dieu connaît toutes choses, il connaît ta vie, il connaît tout ce que tu as. Pourquoi t'obstines de plus? Pourquoi tu es résistant? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Bien aimé, c'est bien écrit, c'est bien écrit. Venez à moi, Dieu t'appelle ce soir. Dieu t'appelle ce soir. Regarde un peu ton obésité. Regarde comment tu deviens. Tu prends du poids. Tu risques d'exploser quelque temps après. Parce que le poids que tu prends, ça peut t'entraîner très loin. Mon frère, ma soeur, la Bible dit, il envoie sa parole et sa parole guérit. Bien aimé, cette parole que je vous donne ce soir, ce n'est pas moi qui l'ai cherchée. C'est Dieu qui me l'a donnée. Bien aimé, chacun de nous doit se revoir par rapport à... Même moi, je me revois derrière cette parole. Je ne suis pas le plus saint de vous tous. Je suis peut-être le plus meurtrier parmi nous tous. Mais la Bible dit, quand Dieu parle, il connaît les préoccupations de son peuple. Mon frère, ma soeur, il est grand temps. Il est grand temps de revenir auprès du Seigneur et d'implorer sa grâce, sa miséricorde, parce que nous ne méritons pas ce que nous sommes aujourd'hui. Peut-être que la femme que tu as épousée,
Ce n'était pas ta femme, c'était la femme à un de tes amis. Toi, tu t'entendais bien avec cette femme-là, cette petite amie à ton ami, et tu allais pour arranger les choses. Quand il se disputait avec ton ami, c'est toi qui étais en fait le médiateur entre ton ami et cette femme. Mais aujourd'hui, cette femme, c'est toi qui l'as épousée. Est-ce que tu es calme en toi? Est-ce que si tu te regardes, si tu penses à ton ami, tu ne sais pas comment il est devenu après? Est-ce que tu es sain? Est-ce que tu es serein quand tu penses à ton ami? Quand tu regardes cette femme, est-ce que tu es serein? Est-ce que tu te sens bien? Mon frère, ma soeur, vous savez, il y a beaucoup de méfaits. Bien aimé, le péché n'est pas seulement quelque chose de non. Le péché, le diable a sémé le péché. Il a mis en nous que nous puissions tomber dans le péché. Il le fait exprès. Parce qu'il savent que quand nous vivons dans le péché, notre Dieu est éloigné de nous. Jésus-Christ est éloigné de nous. Quand il sent que nous vivons dans le péché. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu crois que tu vis sainement? C'est vrai que nous prions tous les jours. Nous demandons pardon tous les jours auprès du Seigneur. Mais cette histoire que tu as posée, comme Jacob l'avait posée dès son jeune âge, il avait usurpé le droit de naître son frère. Et comme si ça ne suffisait pas, il est allé jusqu'auprès de son beau-père Laban. Bien aimé, il est allé là-bas. Il a volé son beau-père Laban. Il a volé ses brebis. Bien aimé, bien aimé. La Bible dit, quand tu entends sa parole, n'endurcis pas ton cœur. Peut-être que c'est Dieu qui te parle, c'est pas moi. C'est Dieu qui te parle. Tu as une situation bizarre. Et tu vis dans cette situation. Tu sais très bien que cette situation n'est pas pour la gloire de Dieu. Chaque fois que tu regardes ton fils, tu penses au mensonge que tu as annoncé à son père. Chaque fois que tu portes cet habit-là, tu portes ce costume-là, ça te ramène au péché que tu avais commis à cause de ce costume, à cause de cette robe, à cause de cet ensemble que tu mets. Tu es conscient, mon frère, ma soeur. Le Seigneur seulement voudrait réveiller ta conscience. Il a dit, plaide par toi-même pour te justifier. Énumère les faits qui te donnent raison. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Dieu qui l'a dit. Là où tu es, mon frère, ma soeur, je veux juste annoncer le début de la prière. Si tu te sens vraiment concerné, c'est toi et Dieu, c'est pas moi. Moi, je ne suis qu'un instrument inutile. Mais c'est toi et Dieu pour que vous puissiez vous remettre dans une bonne entente. Je vais prier là où tu es. Je vais juste annoncer la prière de repentance. Mais c'est toi qui vas continuer par rapport à la situation que tu vis. Je vais prier. Tendre Père, je viens auprès de ton trône de gloire implorer ta grâce et ta miséricorde pour tout ce que j'ai compris. Je ne suis pas digne, je ne suis pas saint, Père de gloire. Je ne suis pas propre, Père de gloire, Seigneur. Je ne suis pas digne de me présenter devant toi ce soir. Et la Bible déclare, approchons-nous avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et d'être secouru dans nos besoins. Seigneur, j'ai besoin d'être secouru. Réellement, je suis accablé de problèmes. Réellement, ce péché que j'ai commis, qui m'a entraîné dans l'obésité, mais je sais que cette obésité, Père de gloire, va m'entraîner à la mort. Voilà pourquoi ce soir, par ta grâce et par ta miséricorde, Père, je viens devant ton trône de gloire. Je viens implorer ta miséricorde, Seigneur. Et pitié de moi. Et pitié de moi, je ne suis pas digne. Et pitié de moi, l'homme de Galilée, Père. Et pitié de moi, parce que si tu reviens ce soir, je sais que je ne ferai pas partie de ton église. Seigneur, j'ouvre mon cœur. J'ouvre grandement mon cœur, Père, afin que de sortir tout ce qui est bloqué, tout ce qui est retenu là-dedans, Père. Tout ce péché qui m'entraîne vers la morbidité. Il n'y a que toi seul qui peut me délivrer. Je me confie en toi. Aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié de moi, Jésus Nazareth, Père. Si tu as accepté de mourir sur la croix pour moi, c'est parce que tu avais un plan merveilleux pour moi, Seigneur. Et tu t'es sacrifié afin que moi, je puisse avoir la paix, que je puisse avoir la vie. Seigneur Jésus, j'ai besoin de la vie ce soir. Je te bénis. Parce que tu es derrière ta parole pour l'accomplir par des signes, par des miracles et des prodiges. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié.
Amen. Gloire à Jésus. Nous sommes arrivés à la fin de notre enseignement de ce soir, de notre live. Que chacun de nous puisse réellement se regarder, s'examiner, pouvoir réellement à quel niveau tout est situé. Peut-être que la maladie que tu as aujourd'hui, c'est dû justement à cette morbidité, à cette obésité. Il n'y a que toi seul qui le sais. Il n'y a que toi et Dieu qui le savez. Voilà, bien-aimé, la porte est ouverte. Tu as tout le week-end pour faire ta repentance. Il n'y a que toi, il n'y a que Dieu qui peut te pardonner. Moi, je ne peux pas te pardonner. Parce que moi, je suis comme toi aussi. J'ai aussi mes problèmes. Nous avons terminé là, bien-aimés. Soyez bénis, vous tous qui êtes connectés ce soir. Soyez bénis, vous tous qui allez suivre ce message en différé. Soyez bénis, vous tous qui suivrez ce message dans notre page YouTube. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Passez un bon week-end dans la prière, dans la repentance. Et si le Seigneur le veut bien, on se revoit le lundi prochain à 8h30 pour une autre histoire. Soyez bénis. Shalom. Shalom.